Bonjour, chers amis africains et africaines. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors nous venons à nouveau devant cette caméra pour parler de l'immigration clandestine. Alors j'ai décidé de mener une campagne de sensibilisation depuis les réseaux sociaux pour sensibiliser mes frères et sœurs africains et africaines qui meurent à longueur de journée au cours du voyage. Et pour leur faire comprendre qu'il n'est pas bien de voyager, prendre ces genres de risques. Nous, oui, on a pris les risques, mais ce n'est pas tout le monde qui a la chance. Tu peux aller et arriver à destination, tu peux aller et rester en cours de route. Raison pour laquelle j'ai décidé de mener une campagne de sensibilisation pour faire comprendre à mes frères et sœurs africains et africaines, puisque moi-même je suis un pion clé qui a vu comment le voyage se passe. Qu'est-ce qu'on peut croiser au cours du voyage? Et je vais vous citer un peu ma stratégie pour lutter contre l'immigration. Parce que je fais un appel à tous les Africains et à toutes les Africaines de s'abonner sur la page Lutte contre l'immigration clandestine. Le nom de la page s'appelle Lutte contre l'immigration clandestine. Abonnez-vous massivement. Vous allez voir. Et pour tout contact, envoyez-moi des invitations. Je vais essayer de vous mettre en contact avec la personne. Comme ça, vous allez échanger. Parce que c'est un mouvement que nous voulons mettre sur pied pour aider les Africains et Africaines qui veulent venir en Europe. Désormais, nous ferons un effort pour mettre un système pour qu'il y ait des centres de réfugiés dans les différents pays africains pour que l'Africain puisse demander l'asile sur le territoire africain. Par exemple, si tu es un Togolais et que tu es menacé dans ton pays, ce n'est pas obligé de demander l'asile au Togo, mais tu peux te déplacer, par exemple, aller demander l'asile au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Maroc, en Tunisie. C'est comme ça. De même pour tous les autres pays de l'Afrique. Donc c'est un mouvement comme ça, nous voulons mettre sur pied et on est prêt. Parce qu'on a vu que nos différents États africains ne sont pas à la hauteur. On leur donne des milliards d'euros, mais ils n'arrivent pas à stopper cette immigration clandestine. Alors, nous, comme État africain, nous connaissons les tuyaux. Parce que nos dirigeants ne connaissent pas les tuyaux. Ils sont au sommet de l'État, ils ne savent pas comment les gens passent pour aller. Même s'ils passent, il aura toujours des moyens pour contourner l'immigration. Vous comprenez? Pour continuer le blocage qu'ils vont mettre en place, les Africains vont toujours contourner ça pour essayer de fuir et prendre l'eau. Or, vous savez, au nord de l'Afrique, ceux qui sont les habitants du nord de l'Afrique, ils aiment bien le business. Donc, vous ne pouvez pas stopper cette immigration en coopérant. Si l'Union européenne coopère avec les États africains, ils ne peuvent pas, tous les deux ne peuvent pas stopper cette immigration. Il faut une organisation qui sera entre l'Union européenne et l'Union africaine pour que cette organisation puisse avoir l'aide de l'Union africaine et de l'Union européenne. Et cette organisation va coopérer avec les immigrés. Et ceux-mêmes qui vont travailler au sein de cette organisation seront des anciens immigrés qui connaissent la réalité, qui vont essayer de sensibiliser leurs frères et sœurs en déployant des différents centres d'accueil dans les différents pays africains où ces immigrés auront au moins la sécurité. Donc je vais essayer de détailler un peu les risques du voyage. Donc le titre est « Lutte contre l'immigration clandestine ». Pour lutter contre l'immigration clandestine, il faut obligatoirement la sensibilisation anti-immigratoire. La sensibilisation anti-immigratoire, c'est d'expliquer à la jeunesse africaine quels sont les risques qu'elle peut trouver en cours de route lors des différents voyages. Le voyage terrestre et le voyage maritime. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Alors, mettre une équipe de jeunes sur place ayant déjà vécu les faits, c'est-à-dire les jeunes, rassembler beaucoup de jeunes qui ont déjà
pratiqué, qui ont déjà pris ces routes. Vous comprenez? Par exemple, qui ont déjà fait la clandestinité. Ce sont ces jeunes-là qu'ils vont mettre sur pied, les rassembler pour que ces jeunes aillent vers le peuple africain pour parler à ce peuple. Parce que eux, ils sont bien placés pour sensibiliser le peuple. Parce que si ce sont nos États africains, les populations ne vont pas accepter. Les populations vont dire, elles n'ont pas de boulot, il n'y a pas de travail. Il y a les guerres, les menaces, les déstabilisations et les populations vont fuir, vont continuer tout. Et si les États africains mettent des systèmes en place pour les empêcher de force, il y aura assez de rébellion, il y aura assez de déstabilisation, il y aura assez de manifestations, il n'y aura jamais la paix en Afrique. Alors pour éviter ça, il faut faire doucement. Il ne sera pas la peine de prendre une armée pour bloquer les voies où les immigrés passent, pour les mater. Et si ceux-là, ils se retournent et qu'ils n'ont pas de passage pour aller immigrer, pour venir en Europe, ceux-là, ces individus vont se rebeller contre leurs différents États. Et il y aura des différents soulèvements populaires parce que, sachant une chose, il y a assez de pauvreté, il y a assez de déstabilisation, il y a assez de problèmes en Afrique. Et c'est ça qui pousse les Africains à prendre les voies de l'Europe. Alors, comment il faut faire pour ne pas brutaliser ce peuple africain? Comment il faut faire pour essayer de les rassurer, pour leur permettre de demander l'asile sur le territoire africain en toute tranquillité, en toute sécurité, pour que tous ceux qui auront la carte de séjour, tous ceux qui vont accorder la carte de séjour, voilà, tous ceux que l'État européen, quand je dis État européen, je parle de l'Union européenne, va accorder la demande d'asile, ceux-là auront l'occasion de venir en toute tranquillité sans risquer leur vie. Et c'est ce qu'il faut expliquer aux Africains. Là, ils vont se calmer. Et nous sommes là pour mener cette campagne. Et bientôt, on ira vers l'Union européenne pour leur proposer notre plan d'action. Il ne sera pas la peine de gaspiller des milliards envers nos différents États. Ils ne vont pas faire le boulot parce que nous sommes Africains et on connaît bien le terrain. Alors, voici mon plan. Donc, partager cette équipe en plusieurs branches. Cette équipe qui sera sur pied, qui sera sur place, il faut la départager en plusieurs branches. Le rôle de ces équipes consiste à sensibiliser la population sur les risques du voyage. Exemple, on peut expliquer aux gens, au cours de ce voyage, on est confronté à des vols, aux rackets, à des maladies, à des manques de soins, à la solitude, à la mort, au viol, à la faim. Vous comprenez? Au cours du voyage terrestre, on peut croiser ces genres de problèmes. Au cours du voyage en mer, l'on peut être confronté à la faim. Le périple en mer est très dangereux. Le bateau peut chavirer. On peut avoir des noyades, des bagarres. L'on peut être stoppé au bord de la mer et se retrouver en prison. Parce qu'en voulant monter dans le bateau, la marine peut t'interpeller, la marine du pays là où tu veux aller prendre le bateau pour partir en Europe. Cette marine peut t'arrêter et te conduire en prison. Chose que tu n'avais pas prévue, ta vie est gâchée. Et dans la prison, il n'y aura pas de justice. Ils vont t'empêcher. Donc, avec ces explications, accompagnées des vidéos audiovisuelles et des photos, des images, je pense que le peuple africain va comprendre. Et en dehors de ça, nous allons encore expliquer la vie des immigrés qui n'ont pas eu la chance de bénéficier des cartes de séjour des différents pays européens, leur vie, leurs conditions de vie. Il y aura des vidéos et des photos à l'appui, aussi que des témoignages pour montrer ça aux Africains, pour dire venir en Europe n'est pas un Eldorado. L'Europe n'est pas un Eldorado et que tu peux rester en Afrique, réussir
Comme tout, avant de venir en Europe, il faut déjà avoir ta carte de séjour d'un pays européen. Dès lors que tu viens, tu peux bénéficier. Hein? Tu peux bénéficier de la vie, avoir une vie nouvelle. Mais si tu n'as pas la carte de séjour et que tu viens, et malheur pour toi, on ne t'accorde pas la carte de séjour, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens un mendiant, un clochard, enfant de rue. Et c'est ça le plus difficile. Et quand il y a la fraîcheur, mais comment tu fais? Il y a d'autres qui meurent. Donc il faut expliquer ça au peuple noir. Et en même temps qu'on explique, ce peuple va comprendre. Et il faut mettre des systèmes en place pour permettre au peuple africain de demander asile sur place en Afrique. Et étant là-bas, ils peuvent obtenir leur carte de séjour dans des différents pays européens. Et ensuite, l'Europe enverra un avion pour les prendre spécialement, ou bien des navires, des gros navires, pour les mettre là-dedans, pour les emmener en Europe. C'est tellement clair et simple. Donc c'est cette lutte que nous voulons faire. Alors, je demande à tous les Africains et Africaines de s'intéresser à cette lutte. Abonnez-vous le plus tôt possible à la page lutte contre l'immigration clandestine. Voilà, et ça c'est mon nouveau Facebook. Menace complète, parce que les autres Facebook ont été désactivés. Donc ça c'est mon nouveau Facebook. Je vous demande de vous abonner massivement, de nous rejoindre. On va ensemble créer cette association, et on a besoin aussi des Africains qui sont en Afrique pour rejoindre cette association. Donc c'est un appel tout Africain ou Africaine qui veut aussi faire partie, devenir membre de l'association. On vous demande dès maintenant de vous déclarer. On a besoin des candidats et leur nom. Comme ça, on va déclarer ça auprès de l'UE, et vous serez reconnu aussi au sein de cette association. Et même cela va vous permettre de participer aux réunions qui vont se dérouler souvent en Europe. Si tu es en Afrique, oui, tu obtiendras le visa le plus tôt possible, parce que tu fais partie d'une organisation qui a une réunion. Et si la réunion se passe ici et que tu dois être présent ou présente, alors ma soeur ou mon frère, tu es le bienvenu ou la bienvenue. Voilà, donc c'est une aussi opportunité. Déclarez-vous pour faire partie de cette association. Tout début est difficile, mais en arrivant au milieu, vous allez voir, ça va vous plaire, parce que c'est un combat pour sauver des vies humaines. Ciao, ciao, c'était l'incontournable bien compris. Je vous aime, on ensemble.